On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com, mais aussi sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo et tous les 15 jours, même carrément en ce moment toutes les semaines sur Clubic. Le podcast sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, une spéciale Apple Event. Le Mac is back. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Back to the Mac. Après avoir tout misé sur l'iPhone et l'iPod, Apple s'intéresse de nouveau au Mac. Steve Jobs a ainsi dévoilé lors d'un special event une nouvelle version de macOS 10, son nom Lion, sans oublier une nouvelle version de la suite logicielle iLife, l'arrivée de FaceTime sur Mac pour réaliser des vidéoconférences avec les iPhones, et un One More Thing, deux nouveaux MacBook Air. Toujours plus léger, l'ultra portable d'Apple voit ses prix fondre comme neige au soleil. On refait le Mac épisode 35, spécial Back to the Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Le Mac est de retour chez Apple et pour en parler cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Alors ça y est, de Mac is back, te voilà rassuré? Oui, presque, mais il y a encore des choses à dire, heureusement, et on est là pour le faire ce soir. Et un autre invité que vous connaissez bien, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué, c'est Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Alors messieurs, on a eu droit à une keynote un petit peu comme dans le temps, avec une longue démonstration. On va passer sur iLife parce que c'était trop long. Non, c'est capital. Moi, je veux qu'on refasse les mots d'iLife point à point. Non, pour les gens qui n'ont pas vu la keynote en direct ou qui ne sont pas allés la voir sur le site, qui ont eu la chance de ne pas voir la démo d'iLife, tu veux dire? On a eu très peur parce que c'est vrai. Pour ceux qui se sont endormis durant la keynote. Il s'est passé quoi? La première démo, c'était iPhoto, ça a pris 25 minutes, quelque chose comme ça. C'était long comme un jour sans pain. Et maintenant, iMovie, maintenant, vous pouvez faire des trailers, c'est remarquable. iMovie, c'est de mieux en mieux pour les gens qui ont de moins en moins de créativité. Vous allez faire un trailer top de la mort, on vous dira même comment faire, etc. Mais bon, bref. Et c'est quand j'ai vu démarrer la démo GarageBand que j'ai cru que j'allais aller remettre de l'argent dans le ParkMed parce que là, ça devenait vraiment, vraiment trop. Mais on a été un peu rassurés par la suite. Donc messieurs, le Mac is back a commencé par les ventes de Mac qui explosent. Aujourd'hui, il y a déjà près de 50 millions d'utilisateurs de Mac de par le monde. Jamais il y a eu autant d'utilisateurs de produits d'ordinateurs à la pomme. Le Mac progresse très fortement, beaucoup plus rapidement que le PC. Je termine beaucoup plus rapidement que le PC. Ils annoncent 2 fois plus vite et avec surtout une part de marché hallucinante aux États-Unis qui dépasse le cap des 20 points. Il sort d'où ce chiffre? On a vu, c'est Tim Cook qui a sorti le 20.7 de part de marché, market share, à un moment il faut dire les mots. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que sur le mois écoulé, 20% des Mac, des ordinateurs vendus sont des Mac? Est-ce que c'est juste les MacBooks? Ils n'ont pas précisé, ils ont répété l'info. Vas-y. Là pour moi c'est vraiment très très bizarre. Il y a aujourd'hui une référence dans le calcul des parts de marché, c'est un institut indépendant qui est IDC, qui a annoncé les parts de marché pour les PC au niveau mondial et aux États-Unis il y a quelques jours. Ils ont des chiffres qui sont préliminaires uniquement, et c'est pour le 3e trimestre 2010, et Apple est crédité de 10,6% de parts de marché. C'est une petite marge d'erreur. Et Tim Cook annonce 2 fois plus. Ils sont carrément quasiment numéro 1. Donc là, je pense que Tim Cook, avec la fatigue, s'est emmêlé les pinceaux parce que passer de chez IDC de 10.6 à 20.7 chez Apple, c'est soit un exercice suffisamment longtemps pour savoir qu'on n'avance pas des chiffres pareils. Type Pravda, soit il va y avoir un démenti. Ou alors le LSD et la marijuana sont de retour dans les couloirs de Cupertino. Non, j'en doute. Je pense que là, on est en train de comparer des pommes et des oranges. Elle est bonne. C'est-à-dire que je pense que quand on va demander des précisions à Apple, ils vont dire alors c'est 20.6 ou 20.7, c'est un pourcentage de tel marché à tel moment, de telle vente sur tel type de machine. Mais c'est dans la zone de Cupertino Sud. Oui, sachant qu'en France, on part de très très loin. On doit être à moins de 5%, autour de 3 à 4% de part de marché. Donc on imagine la capacité de progression qu'aurait Apple s'ils suivent la même courbe qu'aux États-Unis, en Europe, quoi. Donc ça laisse un petit peu rêveur.
pour les revendeurs de Mac et notamment pour les éditeurs de logiciels. Donc tous les signaux sont au vert, messieurs, pour le Mac. Il y a une petite surprise d'ailleurs, un petit cadeau que nous a fait Steve Jobs, si on peut appeler ça un cadeau. C'est l'arrivée de FaceTime, donc le système de visioconférence qui est sur les iPhones, c'est le seul qui truc débarque sur Mac aujourd'hui. Oui, c'est une version bêta. On verra la version finale, mais a priori, ça va être intégré à macOS 10. Vous en avez pensé quoi de FaceTime, Monsieur X? Tous les deux, Olivier, avant l'enregistrement, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça a été facile à utiliser. Tu m'as appelé depuis ton Mac pendant que je faisais la vaisselle, c'est super. Et puis après, je t'ai appelé avec mon iPhone sur ton Mac. Il fait très bien la vaisselle. Ouais. Et hormis un petit problème de synchronisation du son, parce que la priorité doit être donnée à la vidéo, on peut dire que ça marche plutôt bien, que c'est propre. Donc le produit tout seul, non, ça me paraît très bien. Après, avoir une icône FaceTime à côté de mon icône iChat, alors que moi j'attendais un iChat compatible avec compatible avec Google Chat ou MSN. Ça me fait un produit en plus. Peut-être que ça marche mieux qu'iChat, ce qui est plutôt une Je pense que s'ils n'ont pas intégré iChat, c'est parce que les ingénieurs qui ont fait iChat sont partis depuis longtemps et personne n'est capable de reprendre le code source. Ils ont été déportés en Alaska. Et que ça aurait voulu dire refaire iChat de zéro. Non, on se moque, mais c'est quand même le truc qui tout à coup rend FaceTime vraiment intéressant et utilisable, en tout cas pour le Mac. On aurait quand même pu souhaiter, comme iTunes, comme Safari, comme le reste, qu'il y ait une version PC. Et alors, j'ajoute quand même que... Il faut bien que les gens switchent un peu, il faut leur donner une occasion de switcher du PC au Mac en disant si vous voulez FaceTime, il faut acheter un Mac, messieurs, dames. J'ajoute, mais toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu comme les otages français. C'est combien de jours depuis qu'Apple a annoncé que FaceTime serait un standard ouvert et qu'il allait publier les specs et qu'il permettrait à n'importe qui de faire des outils FaceTime. C'était au moment du lancement de l'iPhone 4, donc on va compter les jours. Je propose qu'à partir de la semaine prochaine, toutes les semaines, on refait le Mac, on dira 230 jours sans les specs de FaceTime. Parce que plus le temps avance et moins ils en parlent. La dernière fois, ils avaient dit oui, bientôt, real soon now, vous verrez. Là, c'est fini, ça n'a même pas du tout été évoqué et ça manque vraiment pour en faire un vrai standard. Messieurs, on passe à Lion, donc la prochaine version de macOS 10, macOS 10.7, si je fais bien mes calculs, la 8e génération. Tu remarqueras, ils n'ont pas donné de numéro de version. Est-ce que c'est macOS 11 ou est-ce que c'est 10.7 ? Ils ne l'ont pas dit. Donc ça devrait arriver d'ici cet été. Oui, monsieur X. Non, mais ça sera iMacOS ou iOS tout court. Je prends les paris dès maintenant. Ouais. Tu me donnes la transition. Steve Jobs a commencé, on le voit sur les images, à faire une analogie entre l'iPhone, le Mac et l'iPad et retour sur le Mac. Je me dis, ça y est, il va enfin nous sortir un Mac tactile. On avait teasé cet été avec On refait le Mac, on disait, mais où est passé le Mac tactile? On dit, ça y est, c'est le moment. Serait-ce le jour? Et en fait, très rapidement, il s'est calmé et il a dit d'emblée, comme vous le voyez sur ces images, en gros, non, j'y crois pas, le Mac tactile, les écrans tactiles sur des ordinateurs. Ce n'est pas suffisamment ergonomique, je le paraphrase. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu une décision à l'emporte-pièce, un peu rapide, Cédric? Moi, je trouve qu'il a raison, honnêtement, parce qu'il a dit, en fait, on a fait plein de tests où on a mis des gens face à des laptops dont l'écran serait devenu tactile. Et alors, au début, ok, mais au bout d'un moment, on finit par avoir mal au bras. C'est pas quelque chose de très logique en termes d'interface et même d'ergonomie physique pure. Lui, ce qu'il dit, c'est en gros, les interfaces tactiles sont faites pour être horizontales, donc on fait des tablettes. Et là, je veux bien le suivre, parce qu'évidemment, c'était quand même la question qu'on se posait depuis le début. On disait, mais attends, t'imagines, face à un iMac 28 pouces, outre le problème des traces de doigts, est-ce que vraiment je vais aller chercher mes fenêtres comme ça faisait pas beaucoup sens. Et du coup ça explique aussi la sortie du petit trackpad autonome il y a quelques mois qui tout à coup va se mettre à faire sens. Ouais, mais enfin c'est pas en termes ergonomiques, on peut en parler, mais bon. Ouais. Par contre, le fil d'Ariane, moi que je vois dans ce qui a été annoncé, il faut pas le chercher dans le Mac, le produit en tant que tel, mais bon, l'annonce suivante dont tu vas parler, qui est la nouvelle version de macOS 10 et l'annonce du magasin d'applications Mac, le fil conducteur marketing ou la logique marketing, elle est là. Ils vont avoir un magasin de distribution d'applications dédié au Mac. Ça c'est la vraie surprise. Et ça c'est effectivement le vrai truc. Ils vont contrôler maintenant 100% de la distribution logicielle de ce qui se fait sur le Mac, comme ils le font déjà sur l'iPhone et comme ils le font sur l'iPad. Moi je pense que c'est la direction.
Non, jusque-là, il l'a dit très clairement. Il a dit que ce sera jamais la seule façon d'aller chercher des logiciels pour Mac, mais ce sera, il dit, on promet aux développeurs que ce sera la meilleure façon de distribuer leurs applications. Ouais. Je pense que alors moi, je te parie déjà, Cédric, que iLife 12 ne sera disponible que sur l'iApp Store ça, ou le Mac Store. Qu'Apple choisisse de distribuer son truc au travers du store, formidable. En plus, honnêtement, qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir des CD, du papier, etc. On s'en fout. L'important pour moi, c'est que les développeurs ne soient pas forcés d'en passer par là, qu'ils puissent continuer à prendre un logiciel, à le mettre sur le web, qu'on le télécharge, qu'on l'installe soi-même, sans demander l'avis d'Apple sur la teneur du dit logiciel. Oui, mais Cédric, si je me permets, Cédric, tu oublies un petit truc où, pour une fois, tu auras éventuellement un coup de retard. Regarde ce qu'ils ont annoncé. Les applications Mac, il va y avoir beaucoup d'applications plein écran. Rappelle-toi que ce sont des applications. Ces applications, un de leurs premiers usages, c'est de se substituer à Internet. Tu n'as plus besoin d'Internet pour accéder à eBay parce que tu as l'application eBay. Et qu'est-ce que tu vas avoir dans ces applications? Tu vas avoir le format de publicité d'Apple qui est iAd. Et ça va leur permettre de capter le marché de la publicité, y compris sur le Mac. Donc pour moi, c'est ça la ligne de force. C'est le magasin d'applications Apple, les applications plein écran qui se substituent à l'utilisation de l'Internet et le marché de la publicité qui va avec. Et quand on fait 10% de part de marché et pas 20, à moins que Tim Cook me le démontre, faire de la pub iAd sur Mac, ça prend tout son sens. Voilà pour moi la ligne de force et ce qu'ils ont dans la tête au niveau marketing. Pour revenir à Lion, vous avez pensé quoi du peu qu'on a vu? On n'a pas vu grand-chose, hein. On a vu simplement l'intégration donc, de ces applications dans macOS 10. Vous avez pensé quoi de Mission Control, donc cette grille d'applications qui vient en plein écran, un peu comme un iPad, sauf que c'est pas tactile, il faut utiliser son trackpad pour passer d'une application à l'autre. Moi, je sais pas, je pense qu'on sera longtemps... alors, ça ressemble à des choses, qu'on a déjà vu sur toutes les interfaces tactiles d'Apple, et puis à des principes d'organisation d'un desktop, comme on en a déjà vu sur Mac et ailleurs. Mais donc, ça ressemble, moi, honnêtement, mais il faudrait vraiment l'essayer pour avoir une opinion définitive. Ouais. Ça ressemble à une espèce d'intégration forcée, quoi. Si on dit, voilà, c'est ainsi que les choses devront être. Est-ce que vraiment, en termes applicatifs, en termes d'interface, etc., c'est bien et logique et mieux pour l'utilisateur? Je sais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que les Mac fans de la première heure, ils vont hurler. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez touché à mon desktop? Je vous interdis de toucher à mon desktop. Oui, mais ils nous écoutent. Hein. Méfie-toi, c'est un peu notre fond de commerce, donc ça ne vous déchaînez pas trop. Maintenant on est sur Clubic, PC Power. Peace surtout, Peace Power. Ils y vont sur les commentaires chez Clubic, mais c'est amusant, j'aime beaucoup. Continuez. Ah oui, on a beaucoup. Moi, j'ai adoré les commentaires sur Clubic. Pour conclure sur Lion, il est amusant quand même de noter que la personne qui faisait, dont j'ai pas retenu le nom, parce qu'il y a des nouvelles têtes qui sont arrivées lors de ces keynotes. Oui, c'était pas forcément Steve Jobs qui a fait la démo. Un grand blond par la suite. Ouais. Bon, vous voyez qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux quand même entre. Il faut mettre 3 doigts pour passer d'un slide à un autre avec la Magic Mouse. Donc on montre que c'est pas aussi naturel quand même d'utiliser cette interface que d'utiliser simplement l'index pour aller sur son écran et faire zip comme ça sur son iPhone. Ah, mais Steve Jobs, il peut dire tout ce qu'il voudra, mais il ne convaincra pas sur ce point-là. Monsieur Frigara, c'est fini ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça viendra, mais on s'entend. Ou ce sera l'iPad avec un clavier. Bon, on y viendra. Passons au dessert, au plat des résistances. Je ne sais pas trop. L'arrivée d'une nouvelle génération MacBook Air. Donc, monsieur X, vous allez soulever le MacBook sur lequel vous filmez aujourd'hui. Vous allez le jeter à la poubelle parce que vous êtes un fan inconditionnel du MacBook Air. Il va falloir changer. Nouvelle version, donc une version 13 pouces. Et surprise, une version 11 pouces, plus petite. Chez les fanboys Steve Jobs, il a fait un netbook. Steve Jobs, il a fait un netbook. Ça faisait longtemps que les utilisateurs de Mac attendaient une version light d'un Mac portable pour pouvoir l'amener partout. En clair, de faire un netbook. Merci Cédric. Sauf que c'est pas forcément le prix d'un netbook, Cédric. Hein. Ah mais non, c'est comme quand Sony a fait un netbook et qu'ils l'ont mis à 1 200 €. Voilà, et puis ils ont fait comme on avait dit. Moi, je ne sais pas si on n'a pas déjà parlé dans cette émission. Moi, j'avais dit le jour où Apple fera un netbook, ils feront ce sera la plus belle pour aller danser. Et de fait, tu l'avais dit. Ce qui est fort probablement le plus joli netbook du monde. Et du coup, c'est le plus cher et c'est finalement assez logique. 999 €, monsieur X, 1 kg simplement, 5 heures d'autonomie, 64 Go, pas de disque dur. Donc, c'est pas du SSD, hein, c'est de la mémoire flash. Alors, dans le communiqué de presse que j'ai là sous les yeux, ils disent à la fois. C'est bien SSD en barrette, allez, dirons-nous. Ils disent les deux. Bon. Donc, c'est pas. C'est 1,6 GHz pour l'entrée de gamme, ça correspond à un Mac Mini ou un Mac Mini que j'utilise à la maison il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites, vous, avec votre MacBook Air, monsieur X?
Bah écoute, ça sert à quoi? Moi je travaille avec un MacBook Pro. Pas briller en société comme on peut le faire. Non mais moi elle est belle, ça. Elle est magnifique cette machine. Hein. Ouais. Moi comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde, moi je travaille avec un MacBook Pro parce que j'ai besoin d'un peu de puissance, puis j'ai besoin de stockage surtout. Donc je travaille avec un MacBook Pro, mais j'ai aussi un MacBook Air et j'ai volontiers un MacBook Air à côté, mais c'est pas le même usage. Moi sincèrement, en fait, mon MacBook Air, il me sert à ce que devrait me servir un iPad, c'est-à-dire c'est la machine que j'utilise pour accéder à Internet rapidement, envoyer un ou deux mails et que j'emmène avec moi dehors, voilà. Moi j'en suis resté à préférer le clavier plutôt que le clavier tactile d'un produit comme l'iPad. Donc il me sert de petit ordinateur supplémentaire quand j'ai pas envie de porter quoi que ce soit, quand j'ai envie d'aller vite et loin sans me gêner. Je crois que le MacBook Air et surtout le nouveau là, c'est la machine idéale pour aller en voyage, qui soit professionnel ou d'agrément, pour accéder à Internet. Et lui, je pense avec Lion et le Mac App Store, ça sera une machine géniale. Pour bosser, ça dépend une fois de plus de ce qu'on fait. Et moi, j'ai besoin de puissance, donc je resterai avec le MacBook Pro. C'est un vrai netbook. Je pense que oui, pour les journalistes, là, pour aller aux conférences de presse et prendre les bonnes notes, c'est idéal. Cédric, toi qui étais un décrottable des netbooks, hein, tu moi, lâchais pas ton mais alors, Samsung, c'est très amusant parce que moi, je suis vraiment tombé amoureux de mon netbook, qui était un Samsung, hein, donc avec les mêmes composants que ce que vous trouvez dans l'essentiel des machines Apple. Personne n'est parfait. Mais j'en étais amoureux à partir du moment où j'ai mis un disque SSD à l'intérieur et où là, tout à coup, vraiment quasiment instant on, etc. Là, j'ai le communiqué sous les yeux. C'est vrai que il faudrait faire clarifier des trucs, mais ils ne parlent pas de SSD au début. Ils disent le stockage flash est jusqu'à 2 fois plus rapide que le stockage sur disque dur. Or non, un disque SSD c'est X fois plus rapide qu'un disque dur. Donc et pourtant après ils disent que la mémoire flash SSD est jusqu'à 90% plus compacte et plus légère, etc. Donc on verra bien. Mais concrètement, là on arrive sur l'endroit où les lignes se croisent, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir en reportage avec un iPhone, un iPad et un MacBook Air, un 11 pouces. Enfin, à un moment, il va falloir faire des choix. Donc pour l'instant, le 13 pouces me fait un peu envie, même si c'est un peu choquant intellectuellement de se dire que je perdrai en puissance par rapport au MacBook Pro 13 pouces. Que tu utilises, et en plus tu peux faire du montage avec ton MacBook Pro, ce que tu pourras pas avec... Enfin, ce sera difficile avec ton MacBook Air. Non, parce que là aussi, c'est un ancien MacBook Pro que j'ai, moi, c'est un Core 2 Duo, 2 GHz CD. Il a fait un vol plané. Donc... il a fait un vol plané, il est presque mort, mais pas entièrement. Donc j'ai pas d'excuse pour en changer. Mais de fait, je perdrais le drive optique et ça, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que c'est choquant intellectuellement de se dire, vous achetez une machine neuve dont la config en termes de puissance est ancienne. Ça, c'est un petit peu. Concrètement, par rapport à un netbook, par rapport au monde PC que je connais un petit peu moins, Cédric, mais toi qui es un observateur attentif, les specs d'un MacBook, ça correspond vraiment à un netbook, du moins l'entrée de gamme aujourd'hui? Alors non, il y a des choses qui font que la différence de prix se justifie. Il y a le SSD, parce que jusque-là, il y a des netbooks en SSD, mais bon. Oui, il y a la résolution de l'écran, même si honnêtement, il y a déjà sur le marché des netbooks 12 pouces à résolution équivalente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas grand-chose, sinon que normalement l'autonomie... Alors les netbooks jusque-là dans le monde PC sont quand même plutôt fondés sur les processeurs Atom. Il n'y a pas ou peu que je sache de Core 2 Duo. En fait, c'est d'ailleurs Atom d'ordinaire qui fait le processeur, qui fait la différence entre d'un côté les netbooks et de l'autre côté les ultra portables. Là, on est plus quand même sur des prix d'ultra portables, donc on se moque gentiment en disant qu'Apple a fait un netbook, mais c'est vrai que c'est plutôt un ultra portable, même si honnêtement, à l'usage, pour l'essentiel, vous ne verrez pas beaucoup la différence, surtout avec la nouvelle génération de processeurs Atom double cœur, etc. Il faut les rappeler, les prix, parce qu'on dit depuis tout à l'heure les prix, c'est 999 € la version de base, c'est ça? Le 11 pouces 6 avec 64 Go de mémoire. 4 Go, 128 Go, tu passes à 1149 1149 c'est ça sur l'Apple Store français. C'est drôle parce que c'est exactement les mêmes prix en dollars, sauf pour celui-là, qui est 50 € moins cher que l'équivalent en dollars. Et la version 13 pouces, elle est à 1299 € en version 128 Go.
et 1599, ce qui commence à faire cher, en 256 Go. Ouais, et sinon, une différence quand même, la version 13 pouces peut être upgradée avec 4 Go de mémoire au lieu des 2 Go. Alors là, on peut commencer vraiment à travailler, disons, avec celle-là, hein, mais même faire du montage. Vais-je craquer? Je ne pense pas, parce qu'il faut vraiment de la puissance. Ouais, il faut aussi te rappeler, Olivier, que le prix de départ du MacBook simple est aussi de 999 €. 9 €, ouais. La seule différence, bon, hormis la vidéo et des choses un peu plus techniques, mais c'est vraiment la capacité de stockage, puisque c'est un disque dur de 250 Go. Moi, je prends un MacBook Air avec un disque dur externe, hein, personnellement. Donc, je pense que le MacBook a pris un gros coup dans le nez ce soir, et surtout à cause du Mac Store. Là, on n'a vraiment plus besoin peut-être de CD. C'est le vieux fantasme de l'Internet et mon disque dur, ou en tous les cas, le Mac Store est devenu mon disque dur applicatif, et puis basta, quoi. Voilà, donc on n'a pas besoin de puissance. Présenter un nouveau MacBook qui soit pertinent sur le marché, quoi. Le prochain MacBook, pour tenir debout, faut quoi? Qu'il soit à 699 €. Et là, tout à coup, attention, hein, on va arriver aux 500 € en dessous desquels Steve a dit qu'on sait faire que de la merde. Je ne fais que le citer. Ouais, et là, Apple sera à 50% de part de marché, ouais. serait à ce rythme. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce 35e numéro dont on refait le Mac. Vous retrouvez Cédric chaque semaine dans plein écran sur LCI, et également dans la French Connection avec notre ami Rodrigo qu'on salue ce soir. Rodrigo, c'est pour oui, vous retrouvez Monsieur X dans sa cuisine chaque semaine dans on refait le Mac, et vous me retrouvez chaque mois. Oui, Monsieur X, tu voulais dire quoi? Non, je disais effectivement, je suis dans ma cuisine. Voilà, un peu masqué. Et chaque mois, vous retrouvez on refait le Mac dans iCreate, hein, le magazine des utilisateurs de Mac, d'iPod, d'iPhone et d'iPad, et également sur LCI Radio, dont vous avez un mobile. Voilà. Messieurs, à la semaine prochaine et merci pour votre fidélité. Au revoir. Salut. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Donc, messieurs, moi je vous propose qu'on fasse un petit essai d'enregistrement de FaceTime pour voir ce que ça donne. Donc, on va le faire live. Je vais appeler donc Cédric. C'est parti. Est-ce que FaceTime est parmi nous ce soir? Voilà, ça sonne. Ça sonne, allons-y. Ah ouais, c'est magnifique. Vas-y, décroche. Je ne fais que ça. Attention. Connexion en cours, me dit-il. Connexion en cours. Oui, je te vois, c'est de toute beauté, comme alors, tu dirais. Bouge pas, je fais un petit effet. Voilà. Ah, Attends, à ce moment-là, je peux aller me promener. Olivier, c'est comme Steve, tu as une ligne dédiée 10 mégas remontante ou c'est en condition live? C'est en condition live. D'ailleurs, ça se voit que c'est un peu le bordel sur mon bureau, hein, mais c'est pas grave. Alors, tiens, regarde, je vais te faire visiter, regarde, voici. Oh, la belle rédaction. La rédaction de TF1 News qui est presque vide en cette heure tardive. Et alors, d'ailleurs, si tu veux voir un truc, je sais pas si tu vois, est-ce que tu vois le halo vert qui est au milieu de l'image? Alors, il faut que tu filmes ton écran. Il faut que tu mettes en position verticale. C'est vrai que ce sera mieux. Comme ça. Ouais, là, ça marche, c'est de toute beauté. Et tu vois, c'est magnifique. Hein. Et en plus, c'est pas ça. Attends, je peux mettre en plein écran. Je pouvais me mettre en plein écran, je ne m'en rendais pas compte, dis donc. Bah ouais, tu peux le mettre en plein. C'est quoi l'halo vert qu'on voit au milieu? Bah apparemment c'est le capteur de mon iPhone. Je ne vois pas d'autre explication. Donc que ça soit la webcam de ton MacBook ou la webcam de ton iPhone, tu as le problème de cyclade, c'est ça? Ça cycle pas, là c'est vraiment juste une tache verte au milieu du capteur, mais je sais pas, est-ce que c'est le capteur, est-ce que c'est la vitre qui est dessus et tout, mais c'est vrai que c'est assez remarquable, moi je te vois vachement bien. Ouais, tu es un peu pixelisé en plein écran, hein. Tu dois être en 320 par 240. Oui, ça doit pas être terrible, et puis la lumière ici est un peu jaunasse, quoi, mais c'est vrai que c'est assez remarquable. Attention, je tourne. Oui, j'ai le mal de mer, ça y est. Ouais, c'est de toute beauté. Bien, c'est rigolo comme tout. Hein. C'est le truc pour lequel FaceTime a été fait, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ça sert à quoi FaceTime? Ça sert à appeler mon amoureuse quand je suis loin en reportage et que j'ai du Wi-Fi. Attention, très important.
Donc non, je suis content que ça arrive. Maintenant, vraiment, il faut une version Mac, une version PC, pardon, et puis accessoirement, il faut ouvrir le standard pour que, par exemple, ça marche aussi avec Skype, par exemple. Sait-on jamais. Moi, ce que j'attends, je sais que ça ressemble à un gros mot quand on est à Cupertino. Moi, ce que j'attends, c'est une version multiconférence pour faire on refait le Mac chacun avec un iPhone. Oui, la version multi-user. En tout cas, ça marche mieux qu'iChat, parce que les locaux de TF1, on les connaît bien, et iChat, des fois, c'est pas au top. Non, mais ce qui va être très très drôle, Olivier, c'est que comme on arrive à appeler d'un iPhone vers un Mac, ça va être un chat roulette de dingue. Ça va être un chat roulette. Attends, je remets l'image de Monsieur X, que sinon on ne le verra plus. Attends, il est où Monsieur X? Il est là, voilà. Dis quelque chose, Cédric. Mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu veux que j'aille mettre... on va continuer la visite, alors attends, ne bougez pas. On dirait un zombie dans les locaux de LCI. Là, je suis dans une simili salle... Attends, non, c'est pas reviens sur ton écran, reviens sur le... Ah, tu veux que je revienne à mon écran? À moins qu'il y ait quelque chose de montrer. Allez, reviens vite. Dès qu'il part aux toilettes avec son iPhone, tu coupes, Olivier, s'il te plaît. Je présente les bureaux de plein écran. Voilà, c'est le truc beau. Voilà. Allez.